Bonjour à tous et merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette série de conférences de Carême, rassemblées sous un titre, mais qui est aussi tout un programme, Glorifier Dieu par la liturgie. Cette semaine, nous allons nous poser la question suivante. Quel est le sens de l'année liturgique? Et nous allons y apporter des éléments de réponse. Car qui dit liturgie, dit année liturgique. Et donc il faut se demander ce que cela peut bien avoir comme sens pour nous, pour notre vie spirituelle. Toutefois, avant cela, une interrogation ne peut manquer de se faire jour. Mais pourquoi donc se pose-t-on cette question du sens de l'année liturgique? Pourquoi chercher à savoir quelle est la signification de l'année liturgique? Quel intérêt cela présente-t-il? Eh bien, cette question du sens de l'année liturgique se pose car on pourrait très bien se dire, et peut-être qu'on se le dit, d'une, Dieu est éternel, et donc cela ne change pas grand-chose qu'on le glorifie par la liturgie le matin ou le soir, le mercredi ou le dimanche, en été ou en hiver, à Pâques ou à Noël. De deux, à quelques moments que l'on prie, de toute façon, il est bon de prier. Et cela paraît ne pas changer grand-chose de vivre cette activité qu'est la prière à tel moment plutôt qu'à tel autre. Ne trouve-t-on pas du reste, dans le Nouveau Testament, en Luc 21, 36, cet appel du Christ « Restez éveillés et priez en tout temps ». Ce qui veut dire que, quel que soit le moment où l'on prie, c'est tout compte fait indifférent. L'important étant de toute façon de prier. Au fond, qu'il s'agisse de Dieu, qui est éternel, et donc à première vue indifférent au temps, ou qu'il s'agisse de nous, qui sommes certes dans le temps, mais qui ne perdons jamais notre temps à prier en tout temps, quel que soit ce temps, eh bien il semble qu'il n'y ait pas grand sens à ce qu'existe une année liturgique. Mais c'est sans compter une chose qui est fondamentale dans la foi chrétienne. Certes, le Dieu des chrétiens est un Dieu éternel, incontestablement. Mais il est tout aussi incontestable que c'est un Dieu qui, en son Fils et par l'incarnation de celui-ci, est entré dans le temps. Le pape Saint Jean-Paul II était très sensible à cette dimension de la foi chrétienne. Lui qui écrivait ceci dans une de ses encycliques, je cite, « L'incarnation du Fils de Dieu permet de voir se réaliser la synthèse définitive que l'esprit humain, à partir de lui-même, n'aurait jamais pu imaginer, l'Éternel entre dans le temps. » Et aussi, il écrivait ceci, « La révélation de Dieu s'inscrit dans le temps et dans l'histoire. Et même l'incarnation de Jésus-Christ advient, citation de Galates 4.4, à la plénitude du temps. » 2000 ans après cet événement, j'éprouve le besoin de réaffirmer avec force que dans le christianisme, le temps a une importance fondamentale. En effet, en lui vient à la lumière toute l'œuvre de la création et du salut, et surtout est manifesté le fait que, par l'incarnation du Fils de Dieu, nous vivons et nous anticipons dès maintenant ce qui sera l'accomplissement du temps. La vérité que Dieu a confiée à l'homme sur lui-même et sur sa vie s'inscrit donc dans le temps et dans l'histoire. Fin de citation. Dès lors, nous avons déjà un premier élément de réponse à notre question. Si nous nous en tenions à l'éternité de Dieu et à une vision tout compte fait interchangeable des moments du temps pour nous, cela veut dire que nous passerions à côté d'une dimension centrale de la foi chrétienne, qui est ce rapport que Dieu a au temps et à l'histoire, rapport qui est comme concentré en Jésus-Christ. Joseph Ratzinger, un théologien, résumait les choses ainsi dans son grand livre, peut-être que nous connaissons, sur la liturgie, l'esprit de la liturgie, je cite, « En se soumettant à la temporalité, en assumant l'existence humaine, le Verbe éternel, incarné, a fait entrer le temps dans la sphère de l'éternité. Plus précisément, il est devenu lui-même le lien entre le temps et l'éternité. » Et c'est justement ce lien que l'année liturgique
tend à faire voir, puisqu'elle est une traduction de ce nouveau rapport existant dans le Christ et instauré par lui entre l'éternité et le temps. Mais comment cela se fait-il ? Comment cela se déroule-t-il ? Qu'est-ce que l'année liturgique ? Comment est-elle conçue ? Et pourquoi ? Sur cet arrière-fond qui appartient au cœur de la foi chrétienne, quel est le sens de l'année liturgique ? Eh bien, c'est ce qu'il nous faut voir en 3 moments. D'abord, en voyant ce qu'il en est du dimanche. Ensuite, en voyant l'année liturgique. Et enfin, en prenant en considération sa finalité spirituelle. D'abord, le dimanche. Pourquoi, s'il est question d'une année liturgique, pourquoi commencer par un seul jour en particulier, à savoir le dimanche ? Quel est le rapport entre un jour et les 364 autres ? Depuis quand, pour parler d'une année entière, depuis quand faudrait-il commencer par parler d'un seul jour de la semaine, qu'est le dimanche ? Bien, pour le savoir, il faut ouvrir le Concile Vatican II et plus spécialement le texte qui y est consacré à la liturgie, intitulé, comme on le sait peut-être, Sacrosanctum Concilium. Le signe que l'année liturgique y est un thème d'importance et qu'un chapitre entier sur les 7 que la Constitution comporte, le 5e chapitre, est intégralement dédié à l'année liturgique, c'est du reste le titre de ce chapitre. Or, quand on commence la lecture de ce chapitre, quelle n'est pas notre surprise de constater que ce dont il est question en tout premier, ça n'est pas d'année, il n'est pas question d'année d'abord, mais il est question d'un seul jour, d'un jour de la semaine, qui est le dimanche. Le texte du Concile affirme même, au sujet de ce dimanche, que c'est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Fundamentum et nucleus, fondement et noyau. Voilà quel est le rapport qu'a le dimanche à l'année liturgique. Et pourquoi affirmer cela ? Pourquoi dire du dimanche que c'est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique ? Eh bien parce que si ce qui se trouve au centre de la liturgie est la célébration du mystère pascal du Christ, qui est confessé dans ce qu'on appelle le kérygme, à savoir la souffrance, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ, et tout cela en vue de notre salut, pour notre salut, alors il est tout à fait cohérent que le dimanche ait cette place, et qu'il ait aussi ce nom, parce qu'on sait que c'est à partir de cet événement central que le dimanche s'appelle dimanche. Le Concile affirme ceci, l'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque 8e jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, dies Domini, jour du Seigneur, ou dimanche, dies Dominica. Et on sait que notre français dimanche, en vertu d'une histoire de la langue inutile à rapporter ici, porte ce nom, s'appelle dimanche, précisément à partir de l'expression latine de dies Dominica. Ce jour qu'est le dimanche, est le 8e, comme nous l'avons entendu, parce que d'après les évangiles, le tombeau vide est découvert le matin du lendemain du sabbat, ce qui veut dire que la résurrection a lieu à la fois le premier jour de la nouvelle semaine qui s'ouvre, mais donc aussi le 8e jour par rapport à la semaine qui se termine, et qui se termine normalement par le sabbat, comme on le voit dans le récit de la Genèse, le 7e jour étant le jour du sabbat, ce qui veut dire que le lendemain du sabbat est le 8e, mais aussi le premier de la nouvelle semaine qui s'ouvre. Ce jour-là, je poursuis la lecture du texte du Concile, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus. Et pour qu'ils rendent grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aussi,
Le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Et la conséquence de cela est la suivante, les autres célébrations que le dimanche, à moins qu'elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur le dimanche, car il est, et nous retrouvons cette expression que nous avons déjà citée, il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Ce qu'il faut donc comprendre est ceci. L'année liturgique est comme un organisme vivant qui se conçoit à partir d'une première cellule et qui ensuite se développe. Cette cellule, ce noyau cellulaire, c'est le dimanche, jour où les chrétiens sont appelés à faire mémoire de la résurrection et donc de l'ensemble du mystère de Pâques, du mystère pascal. On comprend sans doute mieux pourquoi l'Église insiste tant sur le dimanche et sur l'Eucharistie dominicale. À chaque fois que, comme prêtre, je comprends que chez une personne, la participation à la messe dominicale est vécue seulement comme une sorte d'obligation, une obligation du reste plus ou moins obligatoire, mais dans tous les cas assez extérieure, je me dis toujours, encore un signe du fait que tout cet enseignement que le Concile a repris, mais tout en le renouvelant, bien que tout cet enseignement n'a pas été communiqué, que le sens du dimanche, tout compte fait, n'a pas été assez expliqué, que quelque chose dans la transmission a dysfonctionné. Et donc ça appelle plus positivement et même positivement à reprendre à notre compte tout cet enseignement, cette bonne nouvelle, cet évangile du dimanche. C'est pour inciter à relancer la formation liturgique de tous les fidèles que le Saint-Père, le pape François, a écrit cette lettre apostolique dont on a peut-être déjà connaissance, Desidero Desideravi, en 2022, et dans laquelle, justement, à propos du dimanche, on peut lire ceci. L'Église célèbre chaque 8e jour, dans le jour du Seigneur, l'événement de notre salut. Le dimanche, avant d'être un précepte, est un don que Dieu fait à son peuple. Et pour cette raison, l'Église le sauvegarde par un précepte. La célébration dominicale offre à la communauté chrétienne la possibilité d'être formée par l'Eucharistie. De dimanche en dimanche, la parole du Seigneur ressuscité illumine notre existence en voulant atteindre en nous la fin pour laquelle elle a été envoyée. De dimanche en dimanche, la communion au corps et au sang du Christ veut faire de notre vie aussi un sacrifice agréable au Père, dans la communion fraternelle du partage, de l'accueil, du service. De dimanche en dimanche, l'énergie du pain rompu nous soutient dans l'annonce de l'Évangile, dans lequel se manifeste l'authenticité de notre célébration. Bref, une année étant un ensemble de semaines, et chaque semaine ayant pour premier jour le dimanche, cette récurrence des dimanches est structurante et formatrice. Elle est un rythme de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle personnelle, mais aussi commune, personnelle et ecclésiale. Mais nous l'avons vu, si le dimanche est fondement et noyau, cela veut dire qu'il n'est que fondement, ou que noyau. Ça veut dire qu'il n'est pas tout. À quoi ressemble donc cette année liturgique au fondement de laquelle le dimanche se trouve? Deuxième moment, après ce premier moment sur le dimanche, deuxième moment donc, l'année liturgique. Alors, si le dimanche est le fondement de l'année liturgique, il est tout à fait cohérent que le centre de cette année liturgique soit Pâques, comme le texte du Concile Vatican II l'énonce en ces termes. Notre mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre de salut de son divin époux par une commémoration sacrée, à jour fixe tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé Jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques. Et c'est ce qui explique que toute l'année liturgique soit conçue à partir de Pâques,
comme cela se voit très clairement dans le missel, ce livre dont se sert le prêtre pour célébrer la messe, et qui formule ainsi les rapports entre dimanche et Pâques. Je cite, « Le Christ a accompli l'œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, principalement dans son mystère pascal, par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. Aussi, le triduum pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur brille-t-il comme le sommet de l'année liturgique. De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, de même, la solennité de Pâques constitue le sommet de l'année liturgique. Et c'est ce qui explique l'ordre suivi par le texte qu'on trouve au début du missel et qui présente l'année liturgique. D'abord, en tout premier, par conséquent, le triduum pascal. Ensuite, le temps pascal, qui est comme une excroissance ou un développement de ce triduum pascal, le missel rappelant effectivement à propos de ce temps pascal, eh bien une citation rappelant avec une citation de saint Athanase, que tout ce jour, ce temps qui nous mène jusqu'à la Pentecôte, est comme un seul jour de fête, ou mieux, un grand dimanche. C'est un grand dimanche. Après le temps pascal, il y a le carême qui est un temps préparatoire au triduum pascal et donc par conséquent aussi à tout ce qui vient après, tout ce temps pascal qui nous mène jusqu'à la Pentecôte. Et ça n'est pas non plus un hasard si, rappelant l'importance du dimanche et donc de Pâques, eh bien les textes du Concile Vatican II sur la liturgie rappellent l'importance du carême, de ce temps dans lequel nous nous trouvons et qui nous oriente comme ça à la préparation, à cette ascension du sommet de l'année liturgique qu'est Pâques. Après vient le temps de Noël, où le missel dit ceci, après la célébration du mystère pascal, l'Église n'a rien de plus à cœur que de commémorer la nativité du Seigneur et ses premières manifestations, ce qui se fait au temps de Noël. L'Église, à Noël, ne célébrant pas simplement Noël, mais c'est pour ça qu'il y a ce temps de Noël qui inclut aussi, par exemple, l'Épiphanie. Après Noël, bien sûr, l'Avent qui est ce temps qui n'a de sens que référé à Noël, au temps de Noël. Après cela, le temps ordinaire, et enfin les rogations et les 4 temps. Voilà quel est l'ordre de présentation, triduum pascal, temps pascal, carême, temps de Noël, avant, temps ordinaire, rogation et 4 temps. Alors quel est le sens de tout ce cycle de l'année qui comprend lui-même, du reste, on peut aussi voir les choses comme ça, 2 grands cycles que sont le cycle de Pâques et le cycle de Noël. Le Concile met les mots suivants pour éclairer le sens de tout ce cycle de l'année liturgique. L'Église déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension. C'est vrai que l'année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent. Chaque année, nous avons comme ça cette nouvelle année liturgique qui commence avec le premier dimanche de l'Avent, donc de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. Peut-être 3 choses que l'on peut retenir dans la description de ce sens de tout ce cycle de l'année liturgique. D'abord, il est question de cette totalité du mystère du Christ, tout le mystère du Christ. On le sait, il y a cette intégralité du mystère du Christ, mais il y a aussi toutes ces différentes parties, au sens où il y a le mystère du Christ, mais il y a aussi tous les différents mystères que nous célébrons dans la liturgie. On sait que ce terme de mystère est un terme qui a une signification, une saveur aussi liturgique, qui se déploie tout au long de l'année, exactement comme il y a la lumière du soleil qui peut comme ça connaître une diffraction dans les différents rayons, les différentes couleurs qui résultent de cette diffraction. Eh bien c'est pareil, il y a cette totalité du mystère du Christ, mais nous avons besoin de toute l'année pour en percevoir toutes les harmoniques, toutes les facettes. Ensuite, le deuxième point que l'on peut retenir, quand le texte parle d'un déploiement, derrière, il y a l'image d'un livre qu'on ouvre, d'un livre qu'on déplie,
d'un livre qu'on déplie et d'un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin, et qu'on lit mais aussi qu'on relit. On le sait, hein, dans nos vies, parfois il y a des livres qu'on ne saurait se contenter de lire une seule fois. Il nous vient spontanément de les relire et de les relire à nouveau. Et il en va de même à propos de ce mystère du Christ qui est comme expliqué, comme déplié, tel un livre qu'on ouvre et que chaque année, eh bien, nous relisons. Parce que, encore une fois, notre vie spirituelle est faite de lecture, mais aussi faite de relecture. Et puis aussi, quelle est la finalité qui est donnée à tout cela, quel est le sens? Parce que c'est vrai qu'un cycle, ça revient sur soi, donc on se dit, mais quel est le sens de ce cycle? Eh bien, le sens de ce cycle est donné avec cette très belle expression, hein, jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur, expression employée à la lettre de saint Paul à Tite 2,13, et qui est présente aussi dans la célébration de la messe, à chaque fois la messe, après le Notre Père, on reprend cette expression, hein, jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi procéder ainsi, hein? Quelle est la pédagogie qu'il y a derrière cette manière qu'a l'Église, encore une fois, de déplier, de déployer ce mystère du Christ tout au long d'une année liturgique? Quel est le fruit spirituel escompté d'une telle ouverture du livre? Pourquoi une telle manière de concevoir une année liturgique? Et c'est le moment d'en venir à notre troisième et dernier temps sur la finalité spirituelle de l'année liturgique. La finalité spirituelle, le fruit spirituel qui est attendu pour tous ceux qui vivent l'année liturgique. Alors nous pouvons là repartir aussi du texte du Concile Vatican II, qui s'exprime en ces termes. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, l'Église ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur. De la sorte, hein, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps. Les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. Alors de cet extrait, hein, on peut retenir 3 éléments qui peut-être nous permettent de mieux entrer dans la saisie de ce que l'année liturgique, de ce que l'Église, à travers l'année liturgique, entend faire naître comme fruit spirituel en tous ceux, dans tous les membres de l'Église qui s'essaient à vivre l'année liturgique et à vivre de la spiritualité de l'année liturgique. D'abord, hein, il est question effectivement de ces mystères de la vie du Christ qui sont en quelque manière rendus présents. C'est sûr que ce qu'a vécu le Christ, on pense par exemple au fait que nous sommes dans ce temps du carême, et bientôt, dimanche, dans 2 semaines, on va vivre ce dimanche des rameaux, hein, qui renvoie à un événement précis de la vie du Christ. Et c'est sûr que ce qu'a vécu le Christ, par exemple, le jour du dimanche des rameaux, est passé. C'est-à-dire que ça appartient en un sens au passé. Mais en un autre sens, eh bien ça peut, étant donné que ça a été vécu par quelqu'un, on l'a rappelé, hein, qui est à l'intersection, qui est à la jonction de l'éternité et du temps, en un sens, eh bien cet événement n'est pas simplement un événement historique ou un événement passé, mais il y a en lui quelque chose qui peut être actualisé, qui peut être rendu présent, qui peut nous devenir comme contemporain. Certes, hein, ce que nous allons célébrer le jour du dimanche des rameaux, hein, c'est une commémoration, c'est un souvenir, incontestablement, mais c'est aussi un souvenir, une commémoration d'un type un peu particulier, parce qu'à travers la liturgie, ce que nous allons vivre, c'est comme une actualisation. C'est comme une actualisation qui fait qu'on peut dire, hein, que ce mystère de l'entrée du Christ dans sa passion, sera en quelque manière, nous sera en quelque manière rendu présent, il sera de nouveau du présent, alors même que cet événement pourtant est passé. Le deuxième point que je retiens de la description de ces fruits spirituels en nous, c'est qu'il y a une mise en contact. Les fidèles sont mis en contact avec ces mystères. Ces mystères, par conséquent, s'il y a un contact, c'est-à-dire un toucher,
C'est ce que signifie le terme de contact. Ça veut dire que tous ces mystères, tout ce qu'a vécu le Christ, ne nous restent pas extérieurs, voire étrangers. Et c'est vrai qu'à première vue, les différents mystères les fêtes du Seigneur, les différents mystères attachés à la vie du Christ, à première vue, nous paraissent assez lointains. Non, en réalité, par la liturgie, et c'est sa vertu, eh bien, il ne nous reste pas comme à distance, mais il advient comme un prolongement de l'incarnation, c'est-à-dire que tous ces mystères viennent à nous. Et là, on peut parler de la dimension proprement sacramentelle des choses, c'est-à-dire que s'il y a un sacrement, ça veut dire qu'il y a comme un contact, il y a quelque chose qui fait que la relation passe par un contact. Elle n'est plus simplement à distance, mais elle est vraiment dans une proximité qui fait que, oui, en un sens, nous touchons quelque chose de ces mystères, ou plutôt ces mystères aussi nous touchent. Voilà. Enfin, la dernière caractéristique qui est donnée, c'est celle de cet effet de grâce sur nous. Les fidèles sont mis en contact avec ces mystères et remplis par la grâce du salut. Nous sommes donc par là remplis de la grâce du salut. La Vierge Marie a été comblée de grâce et nous aussi, nous sommes appelés à sa suite, de manière différente certes, à être des réceptacles de la grâce, grâce qui nous parvient non pas d'un seul bloc ou d'un coup d'un seul, ou non pas simplement en gros, mais qui nous parvient comme distillée ou comme de manière perlée au travers des différents mystères de l'année liturgique, d'où effectivement la multiplicité, la variété des facettes du mystère du Christ, parce que nous ne participons pas à la même grâce selon que nous sommes à Pâques, grâce de résurrection, grâce de renouveau, grâce de renaissance, selon que nous sommes à la Pentecôte, grâce effectivement de mission, grâce aussi du fait d'être enflammé par l'Esprit Saint, mais aussi ça n'est pas en un sens, même si c'est la même grâce, ça n'est pas non plus la même facette de la grâce le jour de Noël, où c'est le mystère d'un Dieu qui se fait humble, qui se fait petit, qui se fait l'un des nôtres. Mais ça n'est pas non plus la même grâce le jour de l'Épiphanie, où là c'est une grâce au contraire de gloire. Bref, on pourrait à l'envie décliner tous les mystères de l'année liturgique et voir qu'à chaque fois, oui, évidemment, c'est la même grâce qui est à l'œuvre, mais c'est une grâce qui est multiforme, qui prend plusieurs formes et qui s'adapte aussi à nos besoins, qui s'adapte aux différentes saisons de notre vie spirituelle, qui s'adapte à la variété des états par lesquels nous passons. Alors en conclusion, peut-être qu'on peut reprendre les paroles que le pape François employait dans cette lettre apostolique, Desideravi, à propos de l'année liturgique. L'année liturgique est l'occasion pour nous de grandir dans notre connaissance du mystère du Christ, en plongeant nos vies dans le mystère de sa Pâque, dans l'attente de son retour dans la gloire. Il s'agit d'une véritable formation permanente. Notre vie n'est pas une série d'événements aléatoires et chaotiques qui se succèdent les uns aux autres. Il s'agit plutôt d'un itinéraire précis qui, d'une célébration annuelle de Pâques à une autre, nous rend conformes à lui dans l'attente que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, bon carême, bonne marche vers Pâques et bonne grâce de l'année liturgique.